Parce que le premier jour de la rentrée de cette grande école, le premier jour, Père, Papa Gala Philippe Pasteur a été rappelé à Dieu. Et 3 mois après, Maman Gala a été rappelée aussi. Donc j'avais la tête chargée. Je n'étudiais pas. Mais Dieu a montré sa gloire. J'étais en tête. Mais écoute, avec tout ça, c'est toi Dieu qui a fait ça. Je peux bien partir, Seigneur. Mais les hommes vont penser que, voilà, tes enfants là, les paresseux là, les voilà encore. Ils ont fui encore. Je dis, Seigneur, le monde doit comprendre que celui qui te suit, s'il s'élève, s'il saisit le temps du combat que tu présentes devant lui, s'il saisit le temps de la campagne des fils du roi, de la révélation des fils de Dieu, s'il saisit cela et qu'il s'adonne à ce combat, toi Dieu, tu es capable de l'élever. Seigneur, permets que le monde sache que ceux qui te suivent sont aussi élevés avant que tu ne fasses ce que tu veux de ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a permis que je passe encore ce concours pour entrer cette fois-ci en cycle ingénieur sans problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit également à Dieu, Seigneur, démontre ta gloire. Pas pour ma propre gloire, mais il faut que le monde sache que si je suis avec toi, si quelqu'un est avec toi, cette personne aussi peut accéder à des positions élevées. Alléluia. Jusqu'à ce que j'obtienne le doctorat sans problème. Et même dans ma discipline, tout le monde voit ma valeur. Mais quand je dis ma valeur, ce n'est pas ma valeur. La valeur de la gloire de Dieu en moi. Alléluia. La valeur de la gloire de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. Il a simplement fallu qu'on saisisse qu'il y a un temps que Dieu a préparé à l'avance, qui est le temps où tu dois te lever pour posséder ta bénédiction à l'avance, pour que tu sois exaucé à l'avance. Il y a un temps où tu dois dire que ce temps est pour moi. Ce n'est pas le temps des autres seulement, mais c'est aussi mon temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis appelé aussi à avancer. Amen. Pourquoi les autres avanceraient et moi pas? Pourquoi? Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu saisis ce don que Dieu a placé devant toi? Alléluia. Alléluia. Dieu a placé de grandes choses devant toi. Et tu dois le savoir. Tu dois savoir que ce n'est pas autre chose. Dieu t'appelle tout simplement à choisir cela et à demeurer ferme à cette chose. C'est en ce sens que la parole de Dieu pouvait dire dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, je place devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Si Dieu te dit qu'il y a un temps où tu peux déjà commencer à prier pour acquérir des bénédictions, comme le temps de la campagne des rois, il te dit en même temps qu'il place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alors s'il y a ce temps de combat, sache que la vie que Dieu te réserve
est l'issue de ce combat qu'il te présente. Alléluia. Tu n'as pas le droit de dire, ce n'est pas mon combat. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas le droit de dire, ce n'est pas mon combat. D'autres personnes, certainement, peuvent être plus habiles que toi. Mais sache que si Dieu t'a adressé cette parole, c'est que Dieu veut que par toi, des choses aussi s'opèrent. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous lisons Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus pouvait dire, en mon nom, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà ainsi tout donné en prélude à ce temps. À ce temps de la campagne des rois. Où si toi tu ne te lèves pas, les rois du monde se lèveront pour t'assiéger. Tu dois le comprendre. Il y a ce temps de la campagne des rois. Si toi, en tant que fils du roi, tu ne te lèves pas pour posséder tes bénédictions, les rois du monde vont s'élever pour t'assiéger. Alléluia. Il y a des rois qui n'ont pas su ce temps-là à l'avance, qui n'ont pas reconnu ce temps à l'avance. Si vous voyez dans 2 Rois chapitre 6, verset 24, vous verrez quelque chose là-bas. Où le roi d'Israël n'avait pas discerné ce temps. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Puisque c'est une campagne des rois, si toi tu ne saisis pas ce temps, les enfants, les rois du monde aussi, eux, ils saisiront ce temps. Et la conséquence c'est quoi? Tu seras assiégé. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 24, Akab n'avait pas discerné qu'il y avait un temps de campagne des rois. Et Israël a été assiégé. Israël était affronté à une famine rude, dure. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas le choix que de savoir que c'est le temps de la campagne des rois et de te lever pour ce temps. Si tu ne te lèves pas, les rois du monde se lèveront pour t'assiéger.